Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les qualifications de la Coupe du Monde Zone Afrique. Donc on a le groupe A avec tout d'abord l'Égypte qui potentiellement va aller se qualifier pour la Coupe du Monde, sa première depuis 2018. Mais ce qui est intéressant à voir, ce serait le Burkina Faso. Dans un contexte où l'Égypte est quasiment qualifiée, il leur faudrait qu'un ou deux points à aller chercher contre le Djibouti et contre la Guinée-Bissau. Je vois clairement les Égyptiens terminer premier de la poule. Par contre, le Burkina Faso, ce qui est intéressant, c'est que en cas de victoire contre la Sierra Leone et contre l'Éthiopie à domicile, il pourrait potentiellement avoir 21 points et on le connaît ce contexte-là puisque les meilleurs deuxièmes vont s'affronter dans un barrage pour décider de la dernière équipe qui ira en barrage intercontinental et aura de grandes chances malgré tout d'aller en Coupe du Monde. Dans la poule B, l'une des meilleures poules de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on a un mano à mano qui est exceptionnel entre le Sénégal et le Congo. Le Congo qui avait très bien débuté ses campagnes de qualification avant bien évidemment de perdre contre le Sénégal à domicile dans un super match où le Congo menait 2-0, notamment avec un but de Bakambu. Et c'est hyper intéressant de voir ça puisque, alors on pourrait se dire dans un premier temps le Sénégal est déjà qualifié, mais moi je le dis et je le répète, je pense que battre le Soudan du Sud, battre la Mauritanie, ça va pas être évident pour le Sénégal. De la même manière pour le Congo, battre le Togo à l'extérieur et battre le Soudan, ça va pas être évident. Donc ça va être intéressant. Et puis même comme dans le contexte du groupe A, aujourd'hui le Sénégal a 18 points, le Congo a 16 points. Donc le Congo qui a plus de chances de terminer deuxième malgré tout pourrait quand même dépasser les 20 points, ce qui serait un total, je pense, suffisant pour aller se qualifier pour ces barrages-là. Dans la poule C, alors une des équipes les plus sous-cotées de ce continent, à savoir l'Afrique du Sud, qui fait déjà une super CAN, qui là fait une très bonne campagne de qualification, qui a accroché le nul face à un Nigeria qui, malgré tout, est en crise, mais même si ce pays est en crise, le Nigeria nous a quand même habitués sur certaines années à gagner les matchs qu'il fallait. Et là, ils ne l'ont pas fait. Donc, grand mérite à l'Afrique du Sud. Et puis, c'est intéressant puisque dans ces dernières journées, on va avoir l'Afrique du Sud qui, je pense, va aller se qualifier tranquillement face au Zimbabwe et face au Rwanda. Par contre, est-ce qu'il y aura une place pour un barragiste? Le Bénin fait une belle campagne de qualification avec ses 14 points. Le Nigeria est à 11 points. Je pense que pour le Nigeria, ça va être trop compliqué d'aller chercher une potentielle deuxième place. Par contre, la dernière journée Nigeria-Bénin nous fait penser que, voilà, en cas de 2 victoires et 17 points au total pour le Nigeria, moi je dis why not, il faudrait voir les stats. Mais je pense que c'est pas déconnant de penser que ça va être très compliqué pour une de ces deux équipes, hormis si le Bénin bat le Nigeria et fait le 6/6, d'aller chercher des barrages. Dans la poule D à présent, alors le Cap-Vert a bien évidemment créé l'immense surprise de battre le Cameroun en septembre dernier. On se retrouve avec une belle poule puisque on a l'Angola qui est une belle équipe africaine, on l'a vu à la dernière CAN. On a la Libye d'Aliou Cissé qui fait un formidable travail je trouve avec cette sélection. Et je pense même que la Libye a un mot à jouer. Je ne dis pas qu'ils vont se qualifier, mais je trouve que voilà, en affrontant l'île Maurice et en affrontant le Cap-Vert à domicile, je sais pas, moi je sens bien la Libye aller prendre des points, peut-être même créer la surprise en prenant un point au Cap-Vert. Par contre le Cameroun, oui, c'est compliqué. Et le Cameroun, malgré tout, je pense, va faire 6/6. Et on se retrouvera avec un Cameroun à plus de 20 points. Là, on pourrait avoir un Cameroun qui se qualifie en barrage à minima, mais le Cap-Vert a de très grandes chances d'aller se qualifier puisqu'il leur faut finalement que 2 points, si je dis pas de bêtises, pour aller se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Mais attention au Cameroun et à la Libye pour les potentiels barrages. La poule du Maroc, très très bien ficelée par le Maroc. Ça va être compliqué pour les autres nations d'aller chercher quoi que ce soit. Voilà, du fait que l'Érythrée ne peut pas participer. Pour le Niger, pour la Tanzanie, je pense que ça va être compliqué, ils partent de loin. De belles équipes, je pense notamment à la Tanzanie qui est une belle équipe, mais voilà, beaucoup de déceptions par contre sur la Zambie, sur le Congo, qui étaient des équipes que j'attendais potentiellement et qui n'ont pas su tirer leur épingle du jeu dans cette poule.
Poule F à présent, là on est sur une très belle poule avec une belle rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Voilà, la Côte d'Ivoire, tout à l'heure je parlais du Nigeria, une équipe qui perdait rarement les matchs qu'il fallait perdre. Voilà, on sait que la Côte d'Ivoire c'est un peu la même chose. Je pense que la Côte d'Ivoire va aller à la Coupe du Monde. Je trouve que le 0-0 malgré tout est assez bien payé pour la Côte d'Ivoire parce que je pense que le Gabon sur ce match-là aurait pu espérer mieux. Mais finalement, c'est un peu l'histoire de ces qualifications africaines. Moi, je pourrais vous raconter plein d'histoires sur des pays qui auraient dû aller à la Coupe du Monde, qui auraient pu aller à la Coupe du Monde et qui n'y sont pas allés. Et à l'inverse, des équipes qui ont créé l'exploit là où on ne les attendait pas. Malgré tout, je pense que voilà, battre les Seychelles et battre le Kenya, je vois bien le 6/6 de la Côte d'Ivoire. Je vois aussi potentiellement, même si la Gambie est une bonne équipe, surtout à domicile, je vois potentiellement le Gabon aller chercher 6 points. Et bah, ça serait intéressant en fait, parce qu'on aurait deux équipes à plus de 20 points. Je pense que le Gabon serait une très très belle option pour les barrages. Je pense que c'est vraiment une équipe qui peut tirer son épingle du jeu. Et je vois bien la Côte d'Ivoire se qualifier. Mais attention, puisque les éléphants nous ont déjà surpris par le passé, dans le côté positif comme dans le côté négatif. Belle poule aussi la poule G puisqu'on a pas mal d'équipes. Alors la Guinée c'est l'une de mes grandes déceptions avec le Mali, j'en parlerai. L'une de mes grandes déceptions de ces qualifications. Moi j'attendais beaucoup de cette équipe parce que je trouvais que à la dernière CAN il m'avait quand même pas mal tapé dans l'œil. Le Mozambique fait une super campagne de qualification. Honnêtement je connais pas trop le Mozambique mais le nombre de matchs qu'ils sont allés gagner, il faut respecter ça. L'Ouganda, pareil. L'Ouganda, c'est une équipe qui, voilà, on l'a vu sur certaines cannes récentes, est capable d'aller chercher des points contre de grosses équipes. Mais ça va être compliqué pour l'Ouganda parce que je pense que autant battre le Botswana, c'est possible, autant battre l'Algérie à l'extérieur, ça va être compliqué. Et c'est dans ce contexte-là, je pense que aucune équipe de cette poule, hormis l'Algérie, n'ira à la Coupe du Monde. C'est mon avis, hein. Peut-être que je me trompe et je serais heureux de me tromper. Mais voilà, l'Algérie a fait ce qu'il fallait faire. C'est pas flamboyant, je vais pas vous cacher que j'ai vu quelques matchs et quelques résumés de cette équipe. Et c'est pas une équipe qui m'enchante. Le 0-0 contre la Guinée m'a fait piquer les yeux. Mais malgré tout, c'est une équipe qui fait le boulot. Et on va la juger peut-être plus sur cette année-là. Sur la CAN et sur l'année 2026, j'ai vraiment hâte de voir ce que vont donner les Fennecs. Le groupe H avec la Tunisie, voilà, qui a fait là aussi le taf, franchement 22 points en 8 matchs, c'est quasi parfait. Pareil là, je pense pas qu'une équipe va aller se qualifier. Par contre, attention à la Namibie. Attention à la Namibie qui peut aller chercher quelque chose, je pense, sur ces 2 journées. Même s'il y a ce match en Tunisie à l'extérieur, que je vois d'ailleurs la Tunisie remporter. Mais voilà, j'ai déjà vu la Namibie embêter la Tunisie sur certaines compètes, donc ça m'étonnerait pas. Mais malgré tout, je le dis, voilà, le cut, je pense, pour aller chercher les barrages, il n'est pas loin des 20 points, si ce n'est peut-être même au-dessus. Donc par rapport à ce qu'il y a en magasin, ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai du mal à imaginer une équipe de ce groupe, même le Malawi, aller, ou le Libéria, aller en barrage. Le groupe I, pour moi, le meilleur groupe de ces qualifications. Alors voilà, j'en parlais tout à l'heure, le Mali, une grande déception parce que je voyais le Mali enfin aller chercher cette qualification. Peut-être pas directement, mais à minima via des barrages parce que pour moi, voilà, c'est une équipe déjà qui a 4 ans aurait dû, selon moi, se qualifier pour la Coupe du Monde. J'en parlais. Mais voilà, quand je parlais de la Côte d'Ivoire, quand je parlais du Nigeria, souvent la Tunisie, c'est une équipe, quand il ne faut pas perdre les matchs, ils ne les perdent pas. Et à l'inverse, à contrario, le Mali est une équipe qui, je pense, depuis 10 ans est une des meilleures équipes africaines en termes de régularité, de qualité de jeu. Mais malgré tout, les matchs à pas perdre, ils les perdent souvent. Et c'est triste. Les Comores, malgré tout, font une très très belle compète, je trouve. Une très belle campagne de qualification. Ils ont perdu 3-0 contre le Mali en mars. On se disait, peut-être que ça va rebattre quelque peu l'écart. Derrière, le Mali s'écrase un petit peu et le Comore va chercher les points qu'il faut aller chercher. Moi, je trouve ça assez fort. Enfin, sur les débuts de qualification, en tout cas, c'était fort. Et je trouve que la victoire des Comores contre la République centrafricaine les a relancés. Et je tiens aussi à dire que Madagascar est une équipe que j'attendais pas du tout à ce niveau-là. Et peut-être que Madagascar, par rapport aux Comores qui avaient fait un très très bon début de campagne,
Peut-être que Madagascar va tirer son épingle du jeu. Moi, je vois bien Madagascar aller gagner chez les Comores. Et malgré tout, je pense que le Ghana va quand même réussir à s'en sortir. Je pense que le Ghana a le talent, franchement, quand je vois ce que fait Semenyo, quand je vois ce que fait Kudus. J'ai du mal à m'imaginer le Ghana ne pas aller à la Coupe du Monde. En tout cas, je trouverais ça triste. Mais en tout cas, je pense qu'une des équipes dans ce groupe va aller en barrage. Je ne sais pas encore qui entre le Ghana et les Comores. Je vois très mal le Mali. Parce qu'il y a très peu de probabilités pour lesquelles ils vont réussir à se qualifier. Mais en tout cas, incroyable ce groupe. Je pense que c'est le meilleur de ces qualifications. Et j'ai vraiment hâte à cette semaine de qualification. Puisque voilà, comme on l'a vu, c'est assez serré, c'est assez éclectique. Et j'ai hâte vraiment de savoir quelles vont être les équipes qui vont potentiellement aller en barrage. Peut-être qu'à ce moment-là, je ferai une vidéo sur les barrages de la Coupe du Monde zone Afrique. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur les autres continents, sur des équipes qui peuvent vous paraître solides sur certains continents. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et peut-être qu'on en fera une vidéo. Merci de m'avoir écouté et écoutez, bonne journée à tous.